Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de ce mois de septembre 2024. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous avez passé un beau mois d'août, que vous avez profité du soleil, de la chaleur. Parce qu'aujourd'hui, ça dure pas, hein. On est le 29 août et il pleut comme une vache qui pisse, en tout cas chez nous en Charente. Voilà. Pour septembre, je vais être assez bref parce que on a eu du monde à la maison, on a fait plein de choses, comme tout le monde l'été, quoi, sa vie. Pas forcément le temps de me poser, de capter des messages précis, etc. Donc je vais rien vous lire de mon petit cahier de notes parce que je n'ai rien noté dedans. Mais de ce que je ressens un petit peu de septembre, il y a une partie du collectif, on va manger un petit peu chaud, c'est ça. Et en même temps, il y a aussi, j'ai l'impression quand même de belles énergies. On rentre dans le signe de la Vierge, il y a des choses qui se radoucissent aussi dans nos chemins personnels, il y a des choses aussi qui avancent, on va être aidé pour s'organiser, pour pouvoir prévoir, anticiper. C'est comme si on avait ce soutien-là aussi qui arrive en même temps pour notre cheminement personnel et je trouve ça assez sympa. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au tirage et qu'on voit ce que nous réserve ce mois de septembre. A tout de suite. Allez, voyons que le tirage, les énergies et ce qui nous attend pour ce mois de septembre 2024. Je suis désolée, je m'excuse du bruit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il pleut. Donc le bruit que vous entendez, c'est le bruit de la pluie sur le toit de la yourte et je ne peux rien faire malheureusement contre ça. Et comme je suis pas un gesson, je sais pas comment on fait sur un montage vidéo pour atténuer ce genre de bruit. Donc j'essaie de mettre de la musique pour couvrir un petit peu. Mais bon, allez, c'est pas grave. Cette pluie en tout cas, ça va reverdir les jardins, ça va être trop bien. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette mois oui bien sûr les filles, ce mois de septembre 2024. Quelle est l'ambiance générale? Qu'est-ce qui nous attend? La rosée vivifiante, le 12. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même ce personnage dans une bulle. On est en train de nous reparler au niveau sanitaire, de nouveaux virus qui arrivent. La petite vérole du singe, je vais l'appeler comme ça. On nous reparle de ces choses-là, c'est peut-être des propositions, il y a des choses qui sont en cours, ils vont réfléchir par rapport, ils ont déjà un plan finalement pour nous préparer à ça, mais c'est marrant, je vois ça, le fait d'être de nouveau enfermé, d'être isolé, ou de s'isoler, ou de devoir isoler les gens. Alors c'est peut-être pas forcément là pour septembre, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, je dirais, avec les énergies de l'automne. Pour certains, d'un point de vue plus personnel, on va vous demander peut-être un ralentissement, d'être aussi de nouveau dans une phase d'observation. Vous étiez peut-être dans l'action, ça y est, vous avez commencé à concrétiser les choses. Et là, vous allez être de nouveau juste... Peut-être vous avez l'impression de vivre les choses comme un blocage, mais ce sera que momentané en fait. Parce que l'idée, ça revient à l'énergie du pendu dans le tarot de Marseille. Ça va être aussi d'aller chercher votre capacité à voir aussi ce qui arrive autrement, à voir les choses autrement. Pour certains, ça peut être le besoin aussi un peu de s'isoler, voilà, pour réfléchir, essayer de se détacher de certaines influences. Ça, c'est tout à fait probable. Et au niveau collectif, voilà, c'est marrant, ça peut être... je vois dans cette bulle, il y a une forme aussi davantage une volonté de prise de contrôle aussi, le fait d'être dans la bulle comme si on ne vous entendait pas, de brimer. Je vous parlais en début d'année pour janvier que la liberté d'expression, ça allait être aussi un point central en 2024, comme si on bridait encore quelque chose, on mettait encore une bulle autour des choses, comme si on essayait encore de dissimuler une forme de vérité, mais les gens sont de moins en moins dupes. Il y en a encore qui tomberont dans le panneau de certaines informations qu'on va nous relayer. N'oubliez pas aussi dans cette bulle, déjà de vous faire votre bulle de lumière d'une certaine manière pour vous préserver, préserver vos proches, vos amis, les gens que vous aimez. Et en même temps, il y a aussi la bulle dans laquelle on a envie de nous enfermer. Et je vous parlais, il y aura quelque chose cette année, ils vont mettre l'accent vraiment sur les peurs parce que c'est un outil qu'ils ont pour manipuler les foules, les masses, quand
quand on crée et on suscite la peur et l'inconfort dans un peuple, on le met un petit peu sur un instinct de survie. Le cerveau se met en mode survie. Et on adhère beaucoup plus facilement à certaines mesures de contrôle. Parce que je vous ai dit, je ne sais plus c'est quel mois de l'année on en avait parlé, j'ai dit attention, c'est tout à fait possible qu'ils se servent de certains événements pour restreindre les libertés au nom de la sécurité. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça. Presque on va même nous les vendre, c'est que la rosée vivifiante, ça me vient comme ça, on va vous les vendre vraiment comme un truc, c'est magique, c'est ça qui va fonctionner, ça va être super, vous allez voir. Faut pas sortir après telle heure, ou faut pas faire ceci, vous pouvez plus faire cela, mais c'est pour votre bien, et attention, c'est pour votre sécurité. Presque, je sais pas si vous voyez ces pubs des années 50, 60, quand on vendait des merdes aux gens, là, avec une espèce de... Vous savez, cette voix off, là, je sais pas, j'ai ça qui me vient, on montre ça en image, quoi, c'est... Vraiment, ça va être une espèce de propagande autour de la sécurité et de mettre en place des lois beaucoup plus liberticides et qui vont nous coincer. Hein, mais d'une certaine manière, on dirait une bulle de verre. Hein. Le verre, on prend un marteau, on brise la glace en fait, hein, et on se libère de ça. Et d'en faire quelque chose, et c'est ce que je vous disais, c'est... Le mot de cette année 2024, c'est retrouver sa souveraineté pour retrouver sa liberté. Et peut-être que parfois, ça passera par le fait de désobéir et de montrer son désaccord face à des décisions qui sont complètement hallucinantes en fait. En tout cas, se rendre compte que ce qu'on nous impose n'est pas une normalité et n'est pas la vie comme elle devrait être. Voilà. Ouh, tout ça. Intéressant. On va aller voir avec l'oracle ombre et lumière. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez l'éclaireur des ténèbres. Hein. On a de nouveau, hein, de toute façon, l'ombre qui est là, qui se manifeste, et vous avez vous êtes le petit pèlerin quand même, avec votre flambeau, et il va falloir essayer de se frayer son chemin à travers tout ça. Hop là. Allez. On va aller voir un petit peu plus au niveau de l'actualité, quels sont les événements importants de ce mois de septembre 2024. Oh là là, c'est trop là, c'est trop. Je vais les mélanger autrement alors. Hop. Bon, je vais pas y arriver. Hein. Je vais les piocher. Hein. On va faire simple, on va faire ça. Parce que... Il y en a qui sautent, mais il y en a trop. Ah. L'histoire passé livre, c'est déjà sorti. Je racontais que l'histoire était toujours racontée par les vainqueurs. Mais j'ai l'impression que dans Histoire passé livre, on nous demande aussi d'être vigilant à ce qui s'est passé les précédentes années. Hein, comme si c'était déjà un exercice, un entraînement. Et vraiment à vous d'identifier là où on vous manipule, là où on vous raconte des mensonges. Là aussi, on prive les gens. Voilà, Internet, réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par les réseaux. Je vous parlais aussi tout à l'heure, le fait de casser cette liberté d'expression, de retenir la parole, de restreindre la parole de certains. À nous de faire aussi nos propres recherches. Alors, il faut faire la part des choses et le tri, parce que s'il y a à boire et à manger sur Internet, et il y a tout un tas de gens qui ont aussi des théories douteuses sur l'avenir du monde, etc., qu'on peut totalement remettre en question, mais il y a cette idée-là... Pavel, qu'est-ce que ça veut dire Pavel? On me parle d'un Pavel. Pavel, d'un réseau social. Le télégraphe. J'entends pas bien ce qu'on... Pavel Télégraphe, je sais pas si ça parlera à certains. Aucune idée, vous me direz en commentaire. Pavel Télégraphe, c'est ce que j'entends. Justice, loi. Est-ce que c'est une personne? Pavel Télégraphe. Je connais pas Télégraphe. Si ça... J'ai entendu, il y a Telegram, un réseau social qui existe, qui diffuse de l'information.
différente de ce qu'on trouve effectivement sur les médias mainstream. Il y a quelqu'un peut-être qui, je sais pas, soit c'est quelqu'un qui avait quelque chose, un réseau social qui est comme s'il avait été arrêté, qu'il allait avoir un procès. On me parle de ça, que ça va être quelque chose d'important par rapport à ce réseau Télégraphe. C'est peut-être Telegram, hein, plus que Télégraphe. Je connais. Après, il y a peut-être un autre réseau social qui s'appelle Télégraphe, hein, ou un journal. Je ne sais pas. Le Télégraphe, peut-être. En tout cas, il y a un Pavel. Pavel, c'est marrant comme prénom, ça peut Pavel, ou son nom de famille, Monsieur Pavel, je sais pas. Peu importe. Vous me direz si ça vous parle. Pavel, Télégraphe ou Télégramme. Quelqu'un qui se fait arrêter là, comme s'il avait peut-être révélé aussi des choses sur un réseau social, c'est ça, ou permis la révélation de certaines choses sur un... Je vous parlais au mois d'août, c'est comme s'il y avait des fuites d'informations, des fuites de dossiers sensibles, etc. Comme s'il pouvait être mêlé à cela, et qu'on l'arrêtait, et que c'était un symbole de du fait de brider cette liberté d'expression. Moi, je vais être en congé après, je vais pas avoir le temps de faire de recherche. Donc, si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les partager, ça, que ça puisse éclairer notre lanterne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce mois de... Qu'est-ce qu'il y a? Sport, France, paix, liberté. Bon, ça... C'est bon, c'est quoi? Accrochez-vous, les JO, c'est bientôt fini. Le sport, c'est bientôt fini. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Sorcellerie, magie. Complètement contradictoire, hein, avec le paix, liberté. Alors soit c'est l'image finalement qu'on a voulu nous donner. Je n'ai pas regardé en entier la cérémonie d'ouverture, mais il y avait peut-être des choses à observer, à réfléchir, qui sont peut-être ritualisées. C'est une possibilité dans ces mises en scène. Voilà, chacun... J'irai libre d'en penser ce qu'il veut et je ne vais pas vous donner mon opinion sur la question parce que je ne suis pas là pour ça. Mais si vous regardez les précédentes cérémonies d'ouverture des Jeux, celle de Londres, celle de Madrid, il me semble. Londres, c'était 2012. Madrid, c'était peut-être 2016. Ben, c'est tous les 4 ans, les JO, donc 2016. Oui, c'est ça. Puis c'était en Chine en 2020. On a... Voilà. C'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'on nous a présenté pendant ces cérémonies d'ouverture et les événements qui sont venus en fait après, mais des fois bien des années après, comme si on nous présentait déjà d'une certaine manière. C'est pour ça que je pense que la carte sorcellerie magie ressort, c'est qu'il y a quelque chose de très ritualisé et qu'on nous donne déjà des informations sur le programme des années à venir. Parce que c'est un événement qui rassemble les foules, qui rassemble le monde, dans lequel on va mettre beaucoup d'esthétisme. On va mélanger de l'art, de la danse, de la musique. Il y a tout un travail de lumière, de chorégraphie. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ont bossé comme des dingues pour faire ces cérémonies d'ouverture-là. Je ne remets pas en cause le côté artistique des danseurs, des chanteurs, enfin, etc. Voilà, c'est pas ça. C'est ce qu'on nous y présente et les symboles qu'on y retrouve. Voilà, qui peuvent être parfois un petit peu discutables et qui peuvent être annonciateurs aussi d'événements à venir. Donc, peut-être on nous invite à regarder d'une certaine manière, d'un autre œil ce qu'on nous présente. Voilà. Ensuite, on a énergie, électricité avec police, force de l'ordre qui sont sortis. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je sens l'électricité, il y a quelque chose voilà, qui chauffe. Ça chauffe, le ton monte. C'est pas que les températures. Il y a aussi ce côté à la rentrée. Attention, quoi, les choses vont être chargées. Qu'est-ce qu'il y a? L'Afrique. Mensonge, conspiration. Je vous avais parlé en début d'année au niveau... L'Afrique est un pays aussi hein, qui va reprendre tout doucement son indépendance. On a ponctionné leurs ressources pendant des années. Il y a des choses qui vont se terminer. Les pays vont dire stop, les peuples vont dire stop. Ils en ont marre aussi d'être opprimés. On reste dans une énergie là-bas très coloniale et très esclavagiste où on paye des gens une misère pour extraire dans les mines tous les petits trucs dont on a besoin pour nos super smartphones et puis nos voitures électriques de la mort. Là. Donc voilà. Il y a quelque chose, je disais, où il y a des soulèvements, il y a aussi des problèmes, il y a toujours des problèmes de guerre civile, etc., qui sont aussi orchestrés par tiens, l'Europe. Qu'est-ce qu'on a? Le travail, vérité, révélation, les enfants. Ok, ça fait beaucoup de choses hein, à chaque fois. Hein. Mais bon.
Donc pour moi, ouais, force de l'ordre, énergie, électricité, on est sur quelque chose qui monte. C'est possible qu'à la rentrée, il y ait de nouveau des manifestations, parce que voilà, on a un gouvernement qui a démissionné, il se passe plein de choses, il y a eu des élections, après on a eu les JO, enfin voilà, on a donné du pain et des jeux au peuple, hein, le temps pour nous occuper un petit peu, puis ça marche toujours très bien, hein, quand on regarde. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça qui... Et, je sais pas, je ressens une forme de colère, je vois vraiment des frictions comme ça. Des frictions, et je vous parlais de répression, il y a ça aussi, hein, pour moi les forces de l'ordre n'assurent pas que notre sécurité, etc. Il y a aussi ce côté très très répression, on va faire appel à eux, voilà, pour casser, pour brider les gens. Voilà, c'est... force et honneur à vous, hein. Je sais pas comment vous pouvez faire des fois ce métier, ça doit pas être facile. L'Afrique, on en a parlé, donc l'Europe, travail, vérité, révélation, les enfants. Je vous parlais aussi en début d'année, hein, ça reste. Alors, peut-être que ça se diffuse auprès d'un public averti qui s'intéresse au sujet, mais tout ce qui concerne la pédocriminalité, on n'est pas sans surprise encore, hein, jusqu'à la fin de l'année. Sur des réseaux, même de traite d'humains, de choses comme ça, où en Europe, ça se fait, quoi, vraiment. Il y a quelque chose par rapport à ça... Il y a une sorte de business autour de ça, dans le travail entreprise, pour moi c'est ça. Donc je disais, il y a des sujets sensibles, il y a des choses sensibles qui fuitent, etc. Voilà, peut-être ça apparaît pas en août, ça va peut-être pas encore apparaître, mais ça vient, ça va venir aux yeux des gens. Il y a de plus en plus de victimes qui témoignent quand ils ont été victimes de trafic d'enfants, qui ont réussi à sortir vivants de ces sectes et de ces mafias. Et puis quand je vois l'Europe, ça vise, je dirais, un public d'élite. Hein, c'est-à-dire qui est bien au courant de ce qui se passe et qui participe aussi à ces choses dégueulasses, clairement. Hein, donc ce sont des gens haut placés, ce sont des gens de pouvoir aussi. Hein, il n'y a pas que... alors ça existe bien sûr dans nous petits peuples, hein, mais c'est ça, c'est une espèce de mafia organisée d'hommes et de femmes politiques. Quand j'entends l'Europe, j'entends la justice aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose qui est très étouffé, très enclavé là-dedans pour que les gens qui fassent ces crimes restent pour le moment impunis. Mais ça ne durera pas, ça ne durera pas. Hein. Ça ne durera pas. C'est comme si les enfants allaient pouvoir parler, comme s'il allait y avoir quelque chose par rapport à ça. Eh ben dis donc... Voilà, un des... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le fil. C'est pas grave. Voilà. Excusez-moi. Donc, des choses aussi qui changent, voilà, au niveau des lois, hein, tout simplement. Des lois qui font pas forcément toujours l'unanimité. On reste quand même dans un climat global pas fun, hein, mais je vous disais, on va aller voir après, même un peu au niveau de votre avancement personnel. Qu'est-ce qui peut en être pour certains ce mois de septembre, parce que c'est vrai que voilà, c'est un climat qui est un petit peu morose. Et faut pas se perdre dans la peur là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont prévues, mais comme je vous le dis à chaque fois, tout peut changer tout le temps, et dans nos vies c'est pareil, parce que on a un pouvoir de pensée, d'action, et à partir du moment où on met des choses en place, ça permet de changer les énergies, d'activer le mouvement, et de pas laisser faire, voilà, tout simplement. Déjà en donnant beaucoup moins d'importance à ce qu'on veut, les choses pour lesquelles on veut bien nous matraquer quotidiennement. Voilà, les virus, votre sécurité, les attentats. Je dis pas qu'il n'y a pas d'attentats, hein, mais à un moment donné, il ne faut pas vivre tout le temps dans la peur par rapport à ça. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de septembre 2024? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement important? 4 de bâton avec le 2 de denier. Le 4 d'épée. Le 5 de coupe. Ah, et le pendu qui ressort. Intéressant. Intéressant, intéressant.
Alors, on a 2 fois le 4 qui ressort, où dans ces vibrations, le 4 c'est aussi une énergie de stabilité. Il y a des choses qui se posent pour certains. Ça, une forme de ralentissement. Je vous disais, certains, vous avez déjà initié des choses et là, vous allez rentrer peut-être dans une courte phase, très courte, de nouveau de réflexion sur, c'est-à-dire dans quoi j'axe mon investissement de temps, personnel, mon argent aussi, par exemple, pour certains. Ça peut être des énergies un petit peu comme ça, où vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre, mais c'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui va durer, parce que vous allez avoir ce temps après d'intégration avec le 4 d'épée. C'est l'idée vraiment du repos et de laisser reposer, comme on laisserait reposer, je sais pas, une pâte à pain, le temps qu'elle relève, vous voyez ce que je veux dire, le temps qu'elle se renourrisse. Et derrière, vous allez arriver, on a quand même ce 5 de coupe, où l'énergie du 5, on est dans cette énergie aussi de transmutation. C'est l'énergie de mutation des choses. Donc, et ça va être des transformations vraiment intérieures importantes. Vous allez vraiment passer un cap là pour certains. C'est intéressant, et c'est que vous prenez conscience de ces changements aussi à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus besoin d'être. Et c'est comme si vous acceptiez une petite mort. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous acceptiez de laisser mourir les choses pour que le renouveau arrive. Et je ressens pas forcément de grande résistance. Pour moi, il y a vraiment une phase voilà, d'acceptation là pour certains. Voilà, vous avez agi, vous avez construit quelque chose, vous repartez sur une nouvelle réflexion. Vous acceptez de vous laisser du temps, voilà, pour pouvoir intégrer les choses, tout simplement. C'est une phase intéressante. Vraiment, il y a cette idée de je fais le vide et je re-remplis. Mais je décide de quoi je re-remplis. Vous voyez, comme si vous sortez aussi d'un cercle ou peut-être de quelque chose que vous subissiez. Vous allez mettre le haut là parce que vous allez arriver à vous positionner aussi, à dire là, stop. Là, je n'ai plus envie. Là, je ne suis plus d'accord. C'est pour ça, alors, il va se passer tout ça, et peut-être pour certains, vous allez avoir l'impression d'avoir un blocage, mais ce n'est vraiment que momentané. C'est pas quelque chose qui va durer très longtemps dans le mois. Mais ça va vraiment vous permettre d'adopter une vision différente de vos projets et de vous-même. Et ça, c'est chouette parce que c'est une très belle énergie qui vous accompagne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'avancement personnel? Qu'est-ce qui peut... 2024 au niveau des énergies. Ah, l'achèvement, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça ne veut pas sortir. Bien, peut-être que ça. Ah si, quand même. C'est marrant parce que la solitude, hein, c'est le 9, c'est l'énergie du qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, hein, de l'ermite. Mince, je cherchais son nom. Voilà, c'est un peu l'énergie de l'ermite. C'est beau, c'est quand même 2 arcanes majeures qui sortent. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces 2 cartes, s'il vous plaît? Ah, hop. La compréhension, waouh, c'est beau. Et derrière la solitude, on a l'éveil, magnifique. Alors c'est intéressant, hein, je disais l'achèvement avec la solitude. Il y a vraiment cette idée de se retrouver plus complet. De pouvoir, c'est intéressant qu'il illustre avec le personnage qui met la dernière pièce du puzzle. Pour certains, ce mois de septembre, vous allez avoir
derrière on a l'idée de la compréhension, vous allez avoir aussi de nouveaux éléments, de nouvelles pièces, de nouvelles choses. Et ça peut concerner tous les points de votre vie qui vont vous permettre d'avancer et de comprendre. Vraiment de comprendre des fois ce qui se passe, ce qui vous arrive, de mettre du sens dans certaines choses difficiles aussi qui se sont passées. Ça, bam, ça y est, on vient me donner un élément parce que j'étais prêt à le recevoir, prêt à l'accueillir aussi et prêt à en faire quelque chose. Hein. Voilà. Et en même temps, dans la carte de la solitude, je ressens pas du tout la solitude comme quelque chose de triste, mais plus comme une distance qu'on prend des fois avec l'histoire, sa propre histoire personnelle, cette volonté de, je vous disais, je sais plus c'était pourquoi tout à l'heure, de couper aussi d'une certaine manière avec des fois l'extérieur pour pouvoir cheminer par soi-même sans subir l'influence d'un point de vue, d'une opinion, d'un ou d'une opinion, peu importe. Vraiment de faire son, voilà, d'aller faire soi son chemin, de ne pas se laisser influencer, voilà, c'est ça, d'une certaine manière, il y a un peu cette volonté là, voilà, de s'affirmer aussi, parce que voilà, il y a l'éveil quand même qui arrive derrière cette carte de la solitude, c'est que on est de plus en plus nombreux aussi à ouvrir les yeux, à augmenter notre conscience de ce qui est. On n'a pas accès à tout, on ne sait pas tout parce qu'on vit aussi une vie d'être humain. Je pense qu'il faut ça rester humble là-dessus. Mais plus en plus de gens ouvrent les yeux et s'éveillent. Et pour d'autres, je vous dis, se réveillent. Et ça, c'est super. Voilà, voilà. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Je vous propose, on va voir un petit peu les conseils des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous pour ce mois de septembre 2024. Alors, hop. Restez concentrés. Hop. Avec Kutumi. Et hop. Choisissez la paix. Parfait. Et en dos de deck, le pouvoir de la joie avec notre joli Bouddha. Alors, restez concentrés, restez focus, c'est ça, ne vous laissez pas distraire, importuner par la vie des autres, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Restez focus sur ce que vous aviez décidé de faire. N'ayez pas peur. Même si ce que vous faites peut parfois être contesté par certains ou incompris, parce que ça peut arriver aussi, les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on veut faire, nos projets de vie, c'est pas grave. Faites-vous votre chemin, faites-vous votre expérience et vous en tirez les enseignements dont vous avez besoin. C'est tout ce qu'il faut savoir. Restez focus. Et choisissez la paix, oui, bah oui. Dans le climat ambiant qu'il y a, c'est comme aussi d'une certaine manière, on parlait de guerre civile, il y en a beaucoup en Afrique, mais c'est comme si on allait aussi vouloir y avoir une tendance à nous pousser un petit peu vers ça, en nous mettant des lois complètement hallucinantes, en ne respectant pas nos droits de citoyens et nos libertés. On vous dit, choisissez la paix. Je dis pas qu'il ne faut pas aller manifester tout ça. Si ça appelle les gens, faites ce qui vous appelle. Personne n'est là pour vous dire quoi faire parce que vous savez quoi faire. Néanmoins, on peut, comment dire, on peut déconstruire le système en construisant sans lui. Je ne sais pas si c'est très clair comme notion. Mais c'est-à-dire que en apprenant, en visant une certaine autonomie et en renouant une forme de solidarité, d'échange, de partage avec l'autre, on vient aussi casser toute cette éducation individualiste qu'on reçoit depuis peut-être maintenant 2-3 générations quand même, où on cultive beaucoup l'individualisme. C'est pas un problème de cultiver son individualité, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ou peut-être dans l'idée de choisir la paix, il y a cette notion-là aussi de retrouver davantage de fraternité, vraiment aussi entre nous, mais de l'appliquer dans son quotidien. Alors c'est pas facile parce qu'on sent bien qu'on est dans des énergies particulières. Excusez-moi. Je vais être en vacances, à tous les coups je vais être malade avec la chance que j'ai. Mais dans des énergies, je vous disais, des énergies particulières où des fois il n'est pas évident de se sentir raccord avec l'autre parce qu'on sent que
je sais pas, quand on vibre pas du tout sur la même longueur d'onde, et que c'est pas grave, et c'est très bien, parce que c'est ce qui fait la richesse de notre monde, mais qu'en même temps, c'est pas facile, parce que ben, ça crée forcément des divergences, etc. D'en choisir la paix, c'est re-rentrer dans ces énergies de tolérance, dire ok, je comprends pas le fonctionnement de l'autre, ou ok, des fois peut-être qu'il m'agace, peut-être qu'il m'énerve, mais pourquoi ça m'agace et ça m'énerve? Qu'est-ce que finalement ça vient réveiller chez moi? Alors des fois, il n'y a pas toujours quelque chose, je pense qu'on a le droit aussi d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous agace sans que ça vienne en fait faire vibrer une partie sombre à l'intérieur de nous qu'on n'a pas accepté. On n'est pas toujours obligé d'être dans ces trucs-là non plus. Mais, mais voilà, d'être se dire, ok, bon bah lui m'agace, il est comme ça, et je l'accepte comme il est, voilà. Voilà, il y a cette idée-là dans choisissez la paix. Et c'est une façon de dire aussi, voilà, on peut défendre ses droits en étant dans l'action. C'est vraiment, c'est ça, c'est aussi faire les choses et mettre des choses en place. Et on peut le faire peu importe où on habite, on peut le faire même si on habite en ville. Voilà, l'idée c'est de se recréer un réseau, mais quelque chose de vertueux, vraiment. Parce que voilà, on n'a pas tous un jardin pour dire bah, je fais pousser des légumes et je fais mes conserves pour l'année, etc. On ne peut pas être tout ça dedans, mais on peut créer des lieux de partage, des lieux de soutien, des lieux de solidarité, et ça existe déjà. Il y a déjà plein de personnes qui font ça. Rapprochez-vous de certains de ces fonctionnements. Je pense qu'à l'avenir, ça va être vraiment se recréer un réseau de gens sur qui aussi on peut compter, avec des compétences intellectuelles, manuelles, de pouvoir renouer avec ça, qui vont permettre de faire évoluer les choses et nous permettre aussi des fois de nous en sortir et de pouvoir rebondir. Parce que des fois, vivre seul à deux, ben, on va vite se retrouver très limité, alors que retrouver un esprit communautaire, on n'est pas obligé de vivre les uns avec les autres. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire un truc de hippie où on dort tous dans la même baraque et on est toujours tous obligés de manger tous ensemble, etc. Mais ça peut être avec son voisinage, retrouver quelque chose de solidaire, de bienveillant envers l'autre, d'aide à l'autre, quel que soit son âge, etc. Et en fonction de ses possibilités. Voilà, c'est un petit peu tout ça dans choisir la paix. Allez, et on va terminer avec un message de vie. Cette guidance de septembre. Hop là. Qu'est-ce qu'on prend? Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la étape. Génial, parce que je trouve que ça résume très bien finalement un petit peu ce qu'on avait là sur ces cartes-là. Et sur le fait, je vous disais, voilà, il y a cette ambiance morose, mais voilà, on a aussi cette capacité de rebondir et de comprendre ce qui se passe et d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif et de meilleur pour nous. Voilà. Ne pas céder à la peur, ne pas céder aux angoisses qu'on veut bien nous mettre, c'est hyper important. Il faut vraiment rester centré sur sa lumière. Voilà, et j'avais pris quoi? C'est le petit livre de les guides des guidances de Mathilde. Allez, et puis comme ça on finit là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir si le contenu vous plaît. Allez, un petit message pour terminer. Toute addiction ou dépendance est une barrière physique qui te sépare de toi. Ok, et bien chacun en fera ce qu'il veut. Et dans l'autre sens... Prends tes distances. Ok. Eh bien, bon entendeur. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous et puis on se retrouve pour le mois d'octobre. À très bientôt. Ciao, ciao.